Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, je l'avoue. C'est la raison aussi, également, pour laquelle je vous envoie vers, ou du moins je vous dirige vers les énergies de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans votre vie de tous les jours, évidemment, et vous fonctionnez avec consciemment ou inconsciemment. Ça pourrait vous apporter cette fois-ci une information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie durant la période, tout simplement. Donc, une autre façon de voir les choses, peut-être une autre façon de trouver des solutions. À vous de voir. Puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, qui est en harmonie avec votre intuition, que lorsque parfois, veut dire, on entend certaines paroles, certains mots qui résonnent à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas l'information dont vous avez besoin, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? Maintenant, pour les outils utilisés pour la guidance, alors j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine en fait. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question, dans le domaine de votre choix évidemment. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros, gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 30 avril 2023 vous réservent, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On a avec le numéro 6. On vous dit qu'il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies, etc. Il t'est demandé d'oser. Oh, oh, oh. Cher ami Scorpion, on vous demande de sortir un peu de votre zone de confort. Ce qu'on parfois, on va dire, on n'ose pas faire, que finalement, par prudence, on recule, peut-être d'avancer un pied un peu plus loin que la limite ou la balise que vous vous êtes donnée. Pour explorer un peu, c'est pas nécessairement pour changer de vie, mais c'est pour explorer, pour agrandir un peu votre terrain de jeu. C'est dans la mesure où, dans le moment, la façon que vous fonctionnez, ça vous limite. Vous êtes limité, ou du moins, vous allez plus ou moins éventuellement atteindre certaines limites. Alors, il va être le temps, au lieu d'être forcé à aller voir ailleurs, on est mieux peut-être nous-mêmes d'aller tâtonner ou dans le sens qu'on aimerait aller. Je te conseille, maintenant, c'est à vous de le prendre ou pas. Mais chose certaine ici, c'est une prise de conscience, je pense, qu'il faut faire aussi. Je pense qu'on est aussi peut-être... Comment je peux bien vous dire ça? Parce que la façon que c'est écrit, où on vous demande de fortifier votre chemin, de le fleurir de tes idées, de tes envies, etc. C'est comme si, veut dire, on disait, arrête de rester dans les limites de ce qui est possible pour toi, que tu sais que tu es capable de faire. Et d'aller, c'est pour ça qu'on vous parle après, d'ailleurs, il t'a demandé d'oser, c'est d'aller un peu plus loin à un moment donné. Peut-être des chemins qu'on n'a jamais essayé, qu'on aurait peut-être douté, ou qu'on aimerait peut-être éventuellement essayer, mais qu'on préfère jouer toujours sur une certaine sécurité que de doser sur des choses où on ne se sent pas nécessairement en position ou en mesure, veut dire, de peut-être pallier à si on frappe quelqu'un. Si on ne va pas dans des chemins qu'on n'a pas connus. Mais ici, c'est parce que ça vous limite. Donc, à un moment donné, le tour du jardin, vous l'avez fait. Là. Même s'il a grandi d'un pied ou d'un mètre, on va dire ici, c'est toujours le même jardin. C'est un peu dans ce sens-là, peut-être qu'on vous demande d'oser. D'aller peut-être, oui, de rester toujours dans la même catégorie, dans la même façon de faire les choses ou de voir les choses. D'aller peut-être dans des choses qui sont un peu plus, peut-être weirdo pour vous. Quoique, éventuellement, c'est de connaître. La curiosité, en fait, c'est ce qui va vous guider de toute façon. Après ça, vous avez un jugement, vous avez une intelligence, donc vous êtes capable, en mesure, de savoir si ça correspond ou pas. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce qui est dans votre état d'esprit, comment vous le sentez, comment vous le ressentez, tout ça. C'est parti. On nous parle du 10 de l'hiver ici, du roi de l'hiver, et ben là, on est dans notre tête. Hein?
et le 5 de l'été. Décidément, oui, vous êtes vraiment dans votre côté très, très, très cartésien, cher Scorpion, ce qui est un peu étonnant, je dirais, dans votre part pour le moment. Peut-être parce que c'est ce que vous avez besoin pour le moment, pour vous sentir bien. On est avec le 10 de l'hiver, parce que je vous dis ça parce qu'on est beaucoup dans le bleu. Oui, la créativité, donc on arrive à trouver des solutions, mais c'est vraiment la logique qui rentre en ligne de compte ici. On ne veut pas laisser prendre nos émotions prendre le dessus. Ça peut, c'est pas qu'elles sont absentes, mais elles ne sont pas nécessairement en avant, vos émotions, d'accord? En tant que signe d'eau, évidemment. Allons avec le 10 de l'hiver ici. On vous dit résolution de problème. On vous dit qu'un poids est enlevé de vos épaules. La fin d'une accoutumance ou d'une codépendance pour ceux que ça rejoint. C'est vrai qu'avec le 10, c'est souvent le résultat. Hein, c'est vraiment vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Tout ce qu'on a pu faire avant, qu'est-ce que ça a pu apporter, en fait, de changement, d'amélioration, etc., etc. Moi, je le prendrais comme plutôt... résolution de problème, c'est pas tout à fait ce que je ressens. Ça peut faire partie, mais c'est pas ça qui prend le dessus. Moi, je vois plutôt le poids, un poids enlevé de vos épaules. C'est comme si, il y avait quelque chose ici qui vous sent logiquement, puis c'est logique, donc on parle du matériel, quelque chose vous n'étiez pas à l'aise nécessairement de faire certains mouvements. Pour des raisons diverses. Ça peut être monétaire, ça peut être émotionnel, et bon, ça peut qu'il y ait des gens qui dépendent de vous. Bon, vous savez, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu dans cette limitation que je vous sens par rapport à un poids. Est-ce que la situation a changé? Peut-être que les conditions que vous aviez, on se sont améliorées également, donc on est en mesure d'avoir un peu plus de jeu. Mais moi, je vois plutôt comme un poids enlevé de vos épaules. C'est comme si on se sent libéré ici. On se sent beaucoup plus léger avec le 10 de l'hiver ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un événement qui est arrivé où il y a une compréhension, où il y a peut-être la fin d'un paiement, ce qui fait qu'on a un peu plus de jeu. Ça peut être mis dans n'importe quel, ça peut être un changement de taux d'intérêt qui est beaucoup moins haut qu'il était. Comprenez-vous, il y a quelque chose qui vient améliorer. Ça n'enlève pas nécessairement tout ce que vous avez à payer ou tout ce que vous avez à gérer, mais ça améliore le sort. Mettons qu'il nous en reste à la fin du mois. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va continuer avec le roi d'hiver, toujours dans le bleu, toujours dans le côté très, très cartésien de notre pensée. On vous dit obtenez des conseils d'une personne professionnelle et objective, parler en public, relation dénuée d'émotions. On est vraiment ici dans notre tête, hein? On est vraiment dans le mental. J'aime bien le conseil d'obtenir les conseils d'une personne professionnelle et objective. Je pense que surtout si vous êtes dans votre pensée, vous avez de la difficulté à trouver une direction, ou du moins peut-être à trouver comment améliorer la situation. Oui, pourquoi pas on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui peut nous guider ou nous donner des idées ou étudier avec nous la situation pour voir les améliorations qu'on pourrait apporter ou peut-être les choses qu'on doit abandonner pour améliorer ou la restructurer, peu importe. Améliorer votre sort, évidemment. Parler en public, c'est bien possible, si vous avez un travail qui est dans ce sens-là. Relation dénuée d'émotions, moi j'ai l'impression que c'est plutôt... j'ai presque envie de dire que c'est vous qui vous coupez de vos émotions dans le moment. C'est comme si, vous avez conscience avec votre mental ici qui est très fort, qui est, comme je vous dis, du côté beaucoup plus logique, que c'est ça que vous avez besoin. Par contre, le fait de vous couper totalement de vos émotions, j'ai envie de vous dire, c'est que ça empêche, votre côté rationnel d'être un peu adouci, dans le sens que ça... Parce que c'est peut-être dur, la façon que les gens reçoivent l'information que vous donnez, ou la façon que vous parlez, que vous discutez, que vous avez votre ligne d'interaction, ou même vos pensées sont dures. Ils sont cartésiennes. Donc, ici, on n'a pas d'émotion, on est dénué d'émotion. Donc, le fait d'émotion ici, qui viendrait se rajouter, qui est à peu près en signe d'eau, qui est quand même votre... ça peut être une force, comme ça peut être une faiblesse, mais prenons-le comme une force ici pour justement adoucir un peu le côté rationnel et le côté mental. Donc, on a un peu plus d'empathie. C'est ce que je veux dire. C'est surtout ce que je veux amener, au lieu d'être vraiment dans le côté cartésien, pas de cœur. Okay? Pas d'émotion, donc pas de cœur. Je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire à ce niveau-là, surtout dans la période. Peut-être que vous êtes un peu comment j'allais dire, un peu perturbé. Peut-être parce qu'il se passe. On a un sentiment quand même, vous n'êtes pas nécessairement au maximum de votre forme. C'est ce qu'on ressent ici. D'ailleurs, avec les cartes qui vous disaient de fortifier votre chemin, qu'on vous demande de résolution de problèmes, des points enlevés de vos épaules. Il y a eu du stress, là. Il y a eu des moments, qui ont été un peu plus durs ici. Chose certaine, vous avez le bon conseil, si vous le ressentez ou ça a une nécessité dans votre vie
N'hésitez pas, on vous le conseille fortement en vous disant d'obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective. Donc, allez chercher un plus, un autre avis, une autre façon de voir les choses. Le roi, c'est quand même une question de réussite ici. On n'est pas juste, je veux dire, parce que le roi, c'est aussi une personne qui a une assise, qui a quand même une bonne une expérience de vie, etc., etc. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement déstabilisé rapidement ou facilement. Comprenez-vous? On a une bonne assise. On va aller voir avec le côté du 5 de l'été ici, qui nous parle de quoi? On est quand même dans un bleu, mais cartésien. On vous dit d'avoir confiance, qu'il y a une raison pour tout ce qui arrive, de ne pas vous laisser happer par les émotions négatives des autres, et que vous mettez l'accent sur ce qui vous effraie ou vous inquiète. Ici, on ne va pas dans ce sens-là. Mais de toute façon, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Je préfère les deux premières parce que c'est vraiment le ressenti de la carte, d'avoir confiance qu'il y a une raison pour tout ce qui arrive. Bon, ça peut être discutable quand vous auriez le temps d'y penser. Peut-être que c'est une façon de penser. Mais moi, je retiens surtout, ne vous laissez pas happer par les émotions négatives des autres parce que, à force de se couper de nos émotions, on va dire, le mental a aussi besoin, à quelque part, d'avoir un équilibre. Donc, ne prenez pas les émotions négatives des autres pour équilibrer. Prenez vos propres émotions que vous pouvez gérer à votre façon. Donc, d'une façon positive ici. On se laisse pas émotivement manipuler, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amènerai du côté négatif. Quand on parle de ne pas vous laisser happer par les émotions négatives des autres. Ne pas vous laisser manipuler par les réflexions qu'on pourrait vous faire ou les découragements qu'on pourrait vous comprenez un peu dans ce sens-là. De toute façon, avec le 5, le 5, vous le savez, c'est un carrefour, c'est un changement de direction, c'est en tout cas du moins des opportunités, plusieurs qui arrivent, c'est jamais une à la fois avec un 5. C'est minimum 2. C'est comme s'il faut faire un choix. C'est ça que ça implique, le 5. Peu importe qu'est-ce que c'est. C'est ça de l'amour, c'est de manger la viande ou pas. Ou bon, un 5, c'est vraiment... Il faut faire des choix. On est devant une situation où le choix veut dire s'impose. Alors, c'est... Mais on ne manque pas de solution cette fois-ci avec ce bleu-là. Oui, on est cartésien assez, mais notre créativité vient mettre un baume un peu, vient adoucir un peu elle aussi, parce que les solutions, on veut dire, ne sont pas juste logiques, ils sont ici teintées d'émotions avec la créativité. Donc, c'est plus équilibré, je dirais, mais ça vous donne aussi beaucoup plus d'idées positives pour vous en sortir. C'est pour ça que je vous dis que de comprendre que d'avoir confiance que c'est pas vous tombez pas dans un cycle ou dans une période où vraiment ça pourrait aller mal ou un cycle peut-être un peu plus négatif qu'on pourrait dire de cette façon, mais en réalité, il faut dire ce sont des choses que vous avez à apprendre, c'est un cycle de leçons. Maintenant, c'est que ce soit très négatif, vous savez, moi, selon ma perception à moi, c'est dès qu'on résiste, veut dire, à un changement, c'est un peu dans ce sens-là qu'on alimente, veut dire, la négativité. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais généralement, plus c'est dur, plus parce qu'on résiste au changement aussi. Faites souvent la corrélation, vous allez voir que c'est pas fou trop ce que je vous dis. Il y a un sens aux deux choses. Alors que si on accepte, veut dire ça passe mieux. C'est pas qu'on fait avec, mais veut dire quoique oui, on pourrait dire à quelque part qu'on fait avec, c'est sûr, si on est honnête. Mais c'est plus facile de savoir à quoi qu'on s'attaque ou à quoi veut dire on s'attend, veut dire si on prend le temps d'étudier au lieu de dire de rejeter en bloc, tout simplement selon ma philosophie, évidemment. Alors, vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous. Je suis certaine, on vous demande bien de ne pas faire attention, hein, de ne pas vous laisser embarquer, veut dire, par des choses, je vous dis, par les émotions des autres. C'est pas le temps de commencer à fomenter, veut dire, une évolution. C'est pas le temps, on n'est pas là-dedans. Ni non plus de mettre l'accent sur tout ce qui vous fait peur ou ce qui vous inquiète. On n'est pas du tout non plus, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, remarquez. Parce que la créativité ici qui vous amène ce genre d'idées, on n'est même pas dans cette énergie-là. Au contraire, on est à trouver des solutions, donc c'est sûr qu'on ne se laisse pas effrayer, on ne pense même pas à nos peurs. Là. On n'est pas dans cette énergie-là, c'est ce que je veux dire. OK? Alors, on va voir dans la préparation un peu comment vous vous en sortez. On nous parle de quoi? Du 7 de Professeur Céleste ici. Beaucoup de sagesse. Le 32, pause. Et la toute dernière, le 35, de Chemin de la vérité. OK, je pense qu'on rectifie certaines choses. Le Professeur Céleste ici, je pense qu'on met l'accent beaucoup ici sur le ressenti. Ça peut être des recherches aussi extérieures. Ça peut être extérieur dans le sens que vous allez, je ne sais pas moi, lire, parler à certaines personnes, expérimenter ailleurs, faire des cours, des sessions d'information, des colloques, oui, ça peut être des colloques aussi. Ça peut être
des réunions, des meetings. Bon, mettez-les dans n'importe quelle réunion possible, vous pourriez apprendre quelque chose. Ça peut être très bien un cours à l'université, comme veut dire tout simplement un séminaire. C'est bon, c'est selon l'information que vous avez envie d'aller chercher, mais on parle de philosophie ici plus. Spiritualité, veut dire, on est plus à la recherche de autre chose, pour arriver à mettre des mots sur le ressenti ici. On a un chaman ici qui est devant nous, qui a une vérité, une justesse dans le ton, dans la façon, dans les paroles données. Je ne pense pas qu'on parle de conseils vraiment. Ici, souvent, c'est la conclusion de ce qu'on vous dit qui va vous donner le conseil. Ça devient évident pour vous. Si on peut appeler ça un conseil. En réalité, c'est qu'on vous met face à la réalité. C'est votre perception qui fait que vous le prenez comme un conseil. Chose certaine, c'est une voix qui nous parle. C'est un ressenti qu'on a. Ça peut être une intuition, mais d'après moi, c'est plus long qu'une intuition. Il y a une sagesse qui s'installe ici. Il y a une compréhension. On est dans quelque chose de vécu. C'est comme si un héritage, de ce qu'on... Comprenez-vous? Il y a des coutumes dans ça. Il y a bon, tout ça, tout mêlé dans ces chamans-là. Donc, il y a toute une expérience dans les paroles données. À vous de voir, effectivement, le ressenti que vous avez. On parle avec le 7 ici, on parle d'éveil spirituel, on parle même d'illumination à quelque part. C'est quelque chose qui nous frappe, c'est comme si une vérité tout d'un coup, on se rend compte que c'est comme très logique. Ça a tout un sens, parce que on sait juste qu'on n'avait pas pensé sous cet angle-là, tout simplement. Mais quand on y pense, c'est comme, wow, OK, ouais, c'est vrai. Je peux pas m'objecter ou trouver un argument pour... Dans ce sens-là, un genre d'affirmation de cette façon-là. Professeur Céleste, vous êtes là pour apprendre quelque chose. À vous de voir si vous êtes assez ouvert, parce qu'il faut avoir évidemment l'ouverture. Parfois, on n'a pas envie, ou alors on a l'impression que ça ne correspond pas nécessairement à notre réalité, mais finalement, quand le chemin, on laisse les choses faire leur chemin, on s'aperçoit que, oups, ça commence à ressembler un petit peu, peut-être dans une variante, mais quand même, ça ressemble à ce qu'on en vit, ou notre façon de penser, ou notre façon d'agir, ou peu importe. À vous de voir, évidemment, à trouver le symbole dans cette histoire-là avec le chaman. Au niveau du centre, ici, on vous demande une pause. Il va falloir avant, parce que surtout, la pause est importante ici, parce qu'on est dans le chiffre 32, qui nous amène à 5, qui nous dit, je vous l'ai dit tantôt, le 5, on n'a pas le choix, il y a un choix à faire. OK? C'est pas nécessairement que c'est négatif, c'est pas nécessairement... Parfois, c'est pas difficile de faire un choix. On sait ce qu'on veut, donc c'est oui ou c'est non. Bon, mais il y a parfois, c'est parce qu'on voit pas... On a un peu une crainte de se tromper, ou alors, on n'est pas nécessairement sûr de nous, ou alors, peut-être qu'on est tenté par les différentes opportunités. Donc, c'est pas toujours facile de faire un choix, mais c'est pas toujours difficile non plus de faire un choix. C'est pas nécessairement, à chaque fois, c'est comme, est-ce que tu manges du steak ou tu manges du poulet? Prend pas 3 heures à décider, là. Par contre, si on vous demande peut-être dans quel placement vous voulez faire, peut-être que ça va être autre chose. Mais vous comprenez un peu l'idée que je vous ai amenée là, avec beaucoup d'humour, évidemment. Il y a une pause avant de prendre une décision ici. C'est tout à votre avantage. Regardez toutes les couleurs autour. Là, on voit le corps ici, mais ça, c'est la tête ici qu'on voit ici au centre, puis toutes les couleurs des chakras autour. On cherche, la pause va nous servir. La pause va nous servir à se rééquilibrer, à se régénérer, à se ressourcer. C'est comme si, ça ne veut pas dire de prendre une semaine de vacances, quoique ça vous prend une semaine, puis vous avez les moyens, allez-y, faites-vous plaisir. Mais je veux dire ici, c'est comme si, c'est juste le fait de prendre la pause nous permet d'avoir un certain recul face à une certaine situation, ou n'importe quelle situation, dans le fond. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous donne, surtout dans le centre de votre jeu ici, de vous demander à une pause, parce que s'il y a un choix qui s'impose, il y a quand même un moment de réflexion à faire avant. La pause va servir à ça. Et vous avez tous les éléments pour vous aider justement à faire une réflexion en ayant la vision globale ici. Donc, tous les éléments pour prendre une décision éclairée. Mais c'est la pause qui va vous le permettre, ça. Donc, ça durera le temps que vous avez à réfléchir sur une question X, Y, Z. Vous le savez. Mais par contre, comme je vous dis, ça influence n'importe quelle carte, toutes les cartes autour de votre jeu ici. Donc, la pause, s'il y a une décision à faire, il y a un mouvement à faire, on réfléchit à faire. On ne se lance pas, les deux bras, comme je vous dis, parce qu'il y a une question de choix dans tout ça.
Il y a une direction que vous allez choisir éventuellement. Donc, il va falloir rester fidèle à cette décision-là. Donc, il faut la prendre d'une façon éclairée. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va faire ça, puis demain, oh, tout d'un coup, on a changé d'idée, on veut revenir en arrière. On n'est pas du tout dans ce jeu-là. Là. OK? Donc, on prend une décision, on veut dire qu'il ne va pas nécessairement qu'ils vont durer un siècle, faut quand même se donner un jeu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être indécis quand on prend ce genre de décision-là. Il faut être sûr de ce qu'on veut, finalement. Est-ce qu'on est sûr à 90%? Bien, c'est mieux qu'être sûr à 45 ou 55%. Plus on est sûr, plus ça a des chances de durer. OK? On continue. Il y a le chemin de vérité qui vient s'imposer ici. Puis je pense que c'est un peu rapport à ça, un peu de ce que je viens de vous parler, avec le 35 qui nous parle de réussite. 35 qui nous parle de 8. Le 5 encore qui est le choix, évidemment. Mais le chemin de vérité ici, il va falloir, va dire, c'est un choix. C'est pour ça que je pense que la pause, veut dire, elle est nécessaire, parce que justement, ce chemin-là, il faut qu'il soit... Vous ne direz pas à 150%, parce qu'il n'y a personne qui peut s'engager à 150% sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Il faut se donner une chance, veut dire, si vraiment ça ne nous correspond pas, veut dire de ne pas non plus se tuer tuer pour rien. Bon, je comprends. Donc, c'est... Ici, il va falloir découvrir au fur et à mesure, mais il va falloir y aller honnêtement. Honnête envers vous, parce que c'est vous qui êtes concerné en premier lieu. Donc, il va falloir bien définir nos choix, bien définir le pourquoi on fait ça. Probablement que tout ce que je vous pose comme question ici, vous le savez déjà, ou du moins vous avez commencé déjà ce travail-là, c'est évidemment. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quoi faire, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un peu le cheminement ici. Moi, je le vois comme... on laisse une empreinte ici. C'est pas... Ça peut être que... Ça peut être je jure. Ça peut être je mets de l'énergie. J'éclaire le chemin avec la vérité. Ça peut être pour plein de façons d'interpréter, de voir les choses. Mais chose certaine, c'est tout ça, c'est face à vous. Ils n'ont pas nécessairement face aux autres. Peut-être qu'il y a une partie aux autres, mais généralement, c'est pour vous. C'est que du moment que vous êtes vraiment honnête dans la façon que vous... Parce que c'est facile de se détourner un peu légèrement en disant, ben j'aurais dû ajouter ça dans la phrase quand j'ai décidé quelque chose. Mais éventuellement, ici, vous avez mis des choses en branle. Vous avez fait des plans, éventuellement. Vous avez avancé certains pions, vous dire, pour arriver à certains résultats. Maintenant, on va dire... Parce que ça serait plus facile... ou ça pourrait nous permettre peut-être d'atteindre un autre point de vue, veut dire qu'on n'avait peut-être pas pensé dans l'équation, puis on est prêt à dévier un peu de nos valeurs. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux vous amener au niveau de l'honnêteté, au niveau de la vérité ici. La fin ne justifie pas nécessairement les moyens, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène de rester intègre sur la façon que vous voulez gérer vos choses. Parce qu'oubliez pas, le karma, il existe pour tout le monde. Pour vous, pour moi, pour... Vous le savez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène au niveau de l'honnêteté envers soi-même. On ne mêle pas les cartes ici. Ici, on n'a rien, on n'a pas personne, on n'a rien à gagner, à essayer de faire des choses, je veux dire, de façon plus, je dirais pas négative, mais étudier des moyens puis qui pourraient s'avérer à négatifs. Ils ont quand même une connotation plus négative que positive. Soyons honnêtes, tant qu'à faire, on parle de vérité ici. OK? Comme je vous dis, la fin ne justifie pas les moyens. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'adversaire, vous n'avez rien à vous énerver par rapport à ça. C'est vous contre vous. Là. Ou avec vous, plutôt. À vous de voir comment vous le ressentez ici. Mais je suis certaine, c'est puissant, parce que là, regardez le chakra mineur qu'on a ici, il est tout éliminé ici. Donc, soit il reçoit, soit il donne. On va aller voir ici au niveau de l'énergie pour l'action. Comment on va entreprendre cette action-là? Après cette réflexion-là, après le fait, veut dire qu'on sait qu'on a besoin de mettre les choses au clair avec nous-mêmes pour savoir exactement ce qu'on veut. C'est pas nécessairement de déterminer nécessairement les moyens que vous allez prendre, parce qu'à ce niveau-ci, veut dire on met quelque chose en place, mais on ne saura jamais le futur, veut dire
qu'est-ce que ça va donner. Donc, mais on est prêt quand même à certaines éventualités. Il y a des lignes de fond qui ne sont pas variables. Ça va avec nos valeurs, avec notre intégrité. On a peut-être une autre partie où on a plus de jeux qu'on peut peut-être varier ou peut-être s'ajuster ou faire compromis par rapport à ce qu'à nos attentes. Mais on n'est pas non plus à donner tout pour rien. C'est ça que je veux dire. OK? On n'abaisse pas nos attentes, ou on baisse pas pas nos attentes, ce serait un petit peu fort un peu. C'est plutôt, moi je dirais nos valeurs à nous. On n'abaisse pas nos valeurs. Si on pense que va dire ça c'est pas beau, puis ça c'est bien, ça c'est mal, on négocie pas entre les deux. Mais on peut pas être intransigeant, mais on peut pas non plus, veut dire, céder sur des choses qui sont pour nous vitales. Dans ce sens-là que je veux dire, pour améliorer ou pour amorcer des choses, veut dire, plus positives, en pensant que ce sera plus positif ou nous donner plus de chance. On n'est pas à ce niveau-là ici. On peut rester nous-mêmes, sans aucun problème. La pause sert à réaliser ça aussi, entre autres. OK? L'action. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la porte lointaine, avec le 55. Avec le 38, on nous parle de nombreux masques ici. Et la toute dernière, où on nous parle de quoi? On nous parle de l'étranger, avec le 53. Eh bien, toi, tu parles. OK, je pense que la prochaine expérience, on est, je pense, prêt à pousser un peu plus loin, à aller un peu plus loin dans cette quinzaine-là, au niveau de l'action. Ou tout simplement, on est prêt à partir le processus ou à peu importe ce que vous avez décidé, comme ça peut être un projet, ça peut être juste, je ne sais pas moi, acheter une maison, comme ça peut être tout simplement aller prendre des cours de tai chi. Comprenez-vous, à peu près n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, selon ce qui vous correspond ici. Mais on est à l'aube d'une nouvelle expérience ici. On a envie d'essayer quelque chose de neuf. C'est bien parce qu'on vous disait éventuellement de sortir un peu de la zone de confort. C'est aussi la carte ce qu'elle nous disait ici. Donc, on vous demande d'oser. Alors, tant qu'à moi, ça correspond bien. Vous avez bien écouté. On vous dit la porte lointaine, on vous parle de la prochaine expérience. On est dans le 55 qui nous parle, vous savez, d'un choix. Ici, ben écoutez, il va en avoir des choix. Parce que 55, c'est un nombre maître. 2 fois le 5, ça donne 10. Le 1, l'action. Donc, c'est en plus, veut dire, on est dans l'envoi. C'est parti. Veut dire, oui, les propositions vont venir, mais ce ne sera pas... Il va falloir faire un choix dans les propositions. Puis je dirais que ça va être soit assez intense, ou soit alors c'est beaucoup plus que de choix, j'ai envie de vous dire. C'est comme si les opportunités se ramassent tout d'un coup, on ne sait plus quel choisir. C'est d'ailleurs ce qui complique un peu le choix. Ou alors, on va dire, on reste vraiment enligné sur ce qu'on avait décidé. Est-ce que ça va aider à faire un choix beaucoup plus rapidement? Bien, ça, c'est vous qui allez le savoir. Mais chose certaine, veut dire, on est prêt, je pense. On sent ici quand même une certaine... on voit que les couleurs, la lumière est allumée ici. La lumière est allumée. La lumière traverse le plafond ici. Je pense qu'on est illuminé, on est dans la lumière, on va dire, on est tranquille, on n'est pas dans l'inquiétude, dans le doute, quoi que ce soit. On fait face, je pense. C'est la meilleure façon que je peux la décrire, le ressenti que j'ai avec cette carte-là. Vous êtes prêts, tout simplement. Vous avez fait les efforts, vous avez les préparations déjà, c'est normal que vous soyez prêts. OK? Il y a un ressenti ici avec le 38-11 au niveau de l'action, de vous défaire un peu de certaines façons de faire ou de réaction, façon de réagir peut-être, ou façon, je ne sais pas moi, je sais pas exactement où vous mettez vos masques. Est-ce que c'est quand vous vous sentez pas à l'aise, ou c'est quand vous êtes peut-être, je sais pas, plus timide, ou chose certaine. Ici, on parle de nombreux masques à éliminer, on va chercher le moi authentique. Je pense qu'on se dévoile, si on peut dire de cette façon-là. Je pense qu'on reste authentique. Si les masques, on est tenté, je pense qu'on les enlève, du moins ceux qu'on s'est mis. On reste nous-mêmes dans l'action parce que de toute façon, c'est beaucoup moins compliqué, ça demande beaucoup moins d'énergie. Parfois, de se souvenir des choses, c'est pas toujours évident. C'est plus facile d'être nous-mêmes. Je veux dire, évidemment, ça au moins, ça a l'avantage de ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas d'as dans la manche. C'est vous, tout simplement. Et dans la conscience, dans tout, dans tout ce que vous êtes, évidemment, tout ce que tout ce que vous représentez. Alors, pas d'authenticité ici, évidemment.
Euh, on n'a pas envie de jouer une game. C'est un petit peu dans ce sens-là que surtout que je la ressens, moi, ici. On a envie de faire les choses comme on pense on devrait les faire, dans les circonstances, puis avec ce que vous avez en main. Euh, on ne fera pas des ronds de jambes, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans une atmosphère, ni une envie ou un besoin non plus de nécessairement suivre, pas nécessairement de ne pas suivre les règles, mais de ne pas en faire trop. Ici, on a quelque chose à faire, puis on veut se concentrer là-dessus, non pas veut dire sur ce que les gens pensent de nous ou de nos actions. C'est un peu dans ce sens-là aussi, peut-être que le fait d'enlever les masques veut dire les gens, veut dire si ça fait leur bonheur, tant mieux, mais si ça ne fait pas leur bonheur, c'est la même chose. C'est un peu dans ce sens-là, un petit peu cette authenticité-là que vous assumez. OK? La dernière, l'étranger, je pense qu'on va aller vite, puis surtout, je pense que ça va être justement votre porte qui va vous amener vers la réussite. On parle de l'étranger ici, on parle de l'autre. On parle de choses, veut dire, qui sont habituellement pas votre tasse de thé, ou alors que c'est des territoires ou des choses que vous n'avez jamais explorées. Ça peut être un changement de carrière dans ce style-là, vous comprenez un petit peu. Vraiment, ça peut être un changement de vie, remarquez, peut-être, ou du moins, vous êtes peut-être rendu à un moment dans votre vie où, justement, le changement de vie s'impose. Je donne un exemple. Vous allez tomber à votre retraite bientôt, que ce soit. Vous essayez de planifier certaines choses, certains mouvements, pour justement, quand vous serez prêt, veut dire de vivre autre chose, d'être prêt, tout simplement, du moins avec tout ce que vous avez pu mettre en branle à ce moment-là. Ici, c'est l'autre, ici, c'est l'étranger. On est intéressé par des choses qui ne sont pas nécessairement communes à nous. Ça peut être dans un autre pays, ça peut être juste une autre ville, un autre village. Bon, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour nécessairement se sentir étranger. Je sais pas. Moi, je le vois comme quelque chose qui vous enrichit. De toute façon, on le voit comme un désir. C'est pas quelque chose dans lequel vous êtes réfractaire. C'est pas une obligation non plus. Beaucoup de cœur ici, beaucoup de côté cartésien, mais aussi bleu. Donc, on est quand même très, très créatif. Donc, les idées, ça nous manque pas. On a le feu ici qui nous maintient, veut dire le rouge qui nous ancre. Donc, c'est pas un coup de tête. C'est pas. Mais par contre, on a l'énergie pour faire ce changement-là. On a la pulsion, on a envie de faire ce changement-là vers l'étranger. Donc, la possibilité, elle est là pour vous. À vous de voir si c'est vraiment comme peut-être un autre travail, comme ça, ou une autre compagnie, ou ça peut être peut-être changer, peut-être que vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre, peut-être, bon, mettez-le dans le contexte et dans le domaine, évidemment, que vous sentez où ça résonne, cette carte-là. Mais chose certaine veut dire on a envie de neuf. Ou vivre autrement, ou vivre autre chose. Ou ailleurs. Je pense que c'est bien parce que c'est comme si à partir du moment qu'on a commencé à vivre un peu d'expérience, c'est comme si ça nous avait amené à avoir une vision, puis surtout en abandonnant les masques, pas en reconnaissant, mais en acceptant de laisser tomber les masques ici pour se dévoiler totalement. C'est comme si ici, du moment que ça s'est tombé, ça devenait sans limite pour vous. Je pense que l'étranger vous attire pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Peut-être que c'est revenir à nos racines aussi. Bien possible. Je suis certaine, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vous... C'est comme si, veut dire, on atteignait quelque chose, veut dire qu'on souhaitait de plus longtemps. Cet étranger, cet autre ici. Moi, je le sens comme... je dirais pas nécessairement retour au bercail, quoi que ça pourrait être ça. Mais... même si on n'a jamais été à cet endroit-là, c'est comme si on se retrouve à la maison. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici. Parce qu'il y a un sentiment de familiarité, il y a un sentiment d'appartenance, je veux dire, ce que je ressens ici. Par rapport à l'étranger, par rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui nous attire, où on se reconnaît, où on reconnaît, tout simplement, dans l'étranger, dans l'autre. Ça peut être aussi une personne, remarquez. Ça peut être aussi un étranger, ça peut être quelqu'un venant d'un autre pays. Si c'est en amour, ça peut être ça. Moi, je le ressens plutôt comme un lieu. À vous de voir, évidemment, c'est de le mettre dans votre réalité. OK? De beau tirage, cher Scorpion. C'est pas nécessairement toujours facile parce que ça vous demande, c'est comme si surtout avec la pause dans le centre, ça vous demande à chaque fois, à chaque étape ou à chaque moment, on va dire que vous avez quelque chose à décider. Puis on vous parle beaucoup quand même de décisions à prendre dans votre tirage ici. Donc, on opère des changements, ça c'est sûr et certain. Mais surtout que je sous-entends, moi, ici, dans ce jeu-là, ici, c'est que vous ne l'avez pas nécessairement choisi facile parce que
le fait de la pause ici vous force toujours à mettre un certain frein sur l'action. C'est comme, ah, oups, attends un petit peu, avant de décider quelque chose, on va y réfléchir, on va voir les possibilités, etc., etc. Donc, on a toujours un moment de flottement, on va dire, avant de passer à l'action ici. Ça peut être un peu agaçant. Pour moi, c'est un peu la seule difficulté que je verrais. Bon, vous pouvez vous faire ce compromis-là. Je ne vous sens pas nécessairement réfractaire, mais dire, on a conscience quand même de la limite que ça nous donne, parce que c'est comme si on n'est pas très spontané à ce moment-là, quand il faut attendre une seconde, on va y réfléchir, après ça, on va prendre une décision. Donc, la spontanéité ici, bon, elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas là. Mais c'est pour le bien, puisque vous vous en sortez drôlement bien, vous prenez les bonnes décisions au bon moment, mais vous vous êtes engagé honnêtement. Ici, on est vraiment pour aller chercher autre chose. D'ailleurs, on le voit avec l'étranger, de toute façon. OK? Beau tirage. Beau tirage. Moi, je vous fais par une certaine façon, une certaine résilience, mais je pense que c'est d'un autre côté, c'est pour mieux sauter. Je le sens un peu comme ça. C'est comme si, c'est comme si on avait reculé un peu, oui, mais c'est pour mieux sauter. Je ne sais pas si ça vous rejoint. Enfin bref, on va relire la petite carte. On vous dit au acte numéro 6, vers les autres. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies, etc. Il t'est demandé d'oser. Je pense que vous avez largement utilisé cette carte et c'est parfait. Ça vous a aidé à vous ouvrir sur autre chose. Peut-être même à arriver à définir exactement ce que vous désirez. OK? Alors, mes chers scorpions, on va les voir maintenant, si vous le voulez bien. Allez voir une réponse à votre souhait, ou alors une question, ça peut être ça aussi, remarquez. J'ai mis une pyramide en quartz rose et j'ai mis un œuf en chrysocole ici. C'est simplement pour différencier les deux. Alors, mettez votre question selon la pierre que vous allez choisir pour répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la formulation ou à la question que vous aimeriez poser, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir simplement la réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi ici la pyramide de quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui. Maintenant, évidemment, pour ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse, c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est cuit pour vous. Ça veut dire que peut-être pour le moment, dans cette période-là, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas nécessairement réalisable. Selon votre question, évidemment, mettez-le dans le contexte. OK? Peut-être qu'après, ça pourrait peut-être s'arranger. À vous de voir. Alors voilà, grosso modo, ce qui va être pas grosso modo, mais ce qui est votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Je pense que vous avez gros pas de franchi ici. On va voir évidemment. C'est vous qui allez le savoir les premiers. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une belle période pleine d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite d'atteindre ce que vous désirez aussi également. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.